Salut tout le monde, c'est Player. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle player critique. Alors, aujourd'hui les amis, on va s'attaquer à un jeu que j'ai terminé il y a... pour vous il y a quelques jours, et moi ça fait déjà quelques semaines, pas mal de semaines, même 2 semaines je dirais. 2-3 semaines, donc il s'agit de Assassin's Creed Unity version PS4. Alors, Assassin's Creed Unity, donc c'est édité par Ubisoft et développé par Sony, donc ça comme d'hab. Sony ou Xbox, mais c'est plus c'est Ubisoft qu'à dire, voilà. C'est édité et développé par Ubisoft. Donc Assassin's Creed Unity qui est le dernier opus en date de Ubisoft, avec Assassin's Creed Rogue bien sûr, mais c'est le premier Assassin's Creed de Next Gen, donc à souligner. On va passer tout de suite à ses qualités. Donc la principale qualité, alors avant de passer aux qualités, vous regardez, j'ai mis le t-shirt spécial Assassin's Creed Unity, je sais pas si je vous l'ai déjà fait voir. Donc c'est Arnaud, on voit Arnaud sur Assassin's Creed Unity, là vous voyez peut-être mal avec le reflet de soleil, bon je voulais laisser le reflet de soleil. Alors, on va passer tout de suite avec les qualités. Alors première qualité qui saute aux yeux, c'est graphisme. Ça, c'est les graphismes sont excellents, franchement. Ce jeu quand même, les graphismes ont été vachement bien poussés. C'est le meilleur Assassin's Creed avec les meilleurs graphismes, celui-là. Voilà. Donc après, donc il est que sur Next Gen, donc on peut pas tester sur Old Gen. Après, une autre qualité, appareil graphisme, la durée de vie. Très bonne durée de vie, les Assassin's Creed sont très réputés pour être longs. Sont assez réputés pour être longs. Les quêtes annexes, ça c'est une belle qualité aussi. Il y a beaucoup de coffres. Il y en a presque autant comparé à Assassin's Creed 4. Voilà, que je ferai une player critique aussi, mais on est sur Assassin's Creed Unity. Il y a vraiment beaucoup de coffres. Il y a beaucoup de choses à récupérer, des coffres, des énigmes. Des bicornes de Bonaparte. Je fais aussi avec Assassin's Creed Dead King, c'est par rapport aussi avec ce jeu, par rapport aussi avec le DLC. Il y a des cocards à récupérer, il y a des mystères à résoudre, il y a des artefacts à chercher, il y a aussi des récits de Franciade, des récits de... Il y a aussi les récits de Franciade et les récits de Paris, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc il y a aussi les points de synchronisation, bien sûr, ça les mythiques points de synchronisation. Donc en gros ça fait 9 choses principales, donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout, 9 choses principales, donc il y a vraiment beaucoup de quêtes annexes. Franchement là vous en avez pour un beau paquet d'heures, même si j'ai pas fini Assassin's Creed Unity à 100%, j'ai fini Dead King à 100%. Et Dead King j'ai pris quand même pas mal de temps, donc Assassin's Creed Unity ça a été encore pire, donc franchement il y a beaucoup de trucs à faire. Ensuite une bonne qualité aussi à ce jeu là, c'est que j'ai remarqué que ils ont rajouté des tenues. Bon, c'est un petit truc, c'est un petit plus, d'accord. Ils ont rajouté des tenues dans les coffres, il y a la tenue de Connor, la tenue d'Edward, la tenue d'Altaïr, il y a la tenue d'Enzio aussi. Il y a une tenue spéciale pour les énigmes. Il y a une tenue, je pense que c'est les tenues de Dead King. Il y a une tenue, de soldat de la Révolution française, soldat de Napoléon. Il y a aussi une tenue avec un casque en fer. Je ne sais plus les noms, mais je vous le dis à peu près à quoi ça ressemble. Il y a la tenue de pilleur. Il y a... Ouais, il y a beaucoup de tenues, franchement. Donc c'est sympa pour personnaliser son personnage, parce que ça aussi c'est une qualité. On peut personnaliser notre assassin. Donc comparé à des autres, on peut personnaliser l'assassin. C'est limite un vrai RPG quoi. On peut personnaliser avec les armes, tout ça. Donc voilà, c'est bien, c'est pas mal. Ensuite, comme autre qualité, il est bourré de qualité ce jeu quand même. Il a vraiment pas mal de qualité. Je regarde. Je pense avoir fait le tour niveau qualité. Ouais, je pense avoir fait le tour. Peut-être que ça va m'en revenir une après, mais voilà. C'est tout pour la qualité. Donc maintenant, on va passer tout de suite aux défauts.
Donc alors, il y a certains défauts dans ce jeu là, hein, donc c'est pas le jeu parfait. Hein. Alors, le principal défaut c'est le scénario. On va comparer à Assassin's Creed 4. Le héros n'est pas assez charismatique. Arnaud n'est pas assez charismatique. Et voilà, on l'oublie vite, franchement. Moi, ça fait 2-3 semaines que j'ai terminé le jeu. Je me rappelle pas d'une seule. Je me souviens pas d'un seul morceau de scénario qui est épique. C'est tout. Voilà. Si quand il embrasse, je sais plus, Elise, je crois, ouais. Quand il embrasse Elise, mais à part c'est tout quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de trucs épiques dans ce scénario. Dommage. Dommage, c'est pas super. Ensuite, il est buggé ce jeu. Ce jeu est buggé, ça c'est un gros défaut. Je crois que ça c'est le plus gros défaut. Alors si vous voyez, petit truc là, le petit halo de lumière, c'est la boîte du jeu, je vais arrêter avec ça. Alors le plus gros défaut c'est les bugs. Ça, il y a des bugs. Perso, moi sur la partie, j'ai pas eu de bugs. J'ai pas eu de bugs, mais j'ai une autre partie en solo, hein, je jouais tout seul, une autre partie en off. Et là j'ai eu des bugs. Donc les bugs c'est vraiment, voilà, ça arrive. Hein. Et il y a des gros bugs à ce jeu là, c'est dommage. Dommage, donc ils ont fait un patch mais c'est pas rectifié non plus. Hein. Toujours des bugs, toujours. Ah oui, voici notre qualité aussi les amis. Voilà, ça y est, ça m'a revenu. Alors c'est la qualité, c'est que ce Assassin's Creed Unity peut se jouer à 4. Comparé aux autres en ligne, aux autres Assassin's Creed du mode en ligne, ce Unity bat les autres du mode en ligne. Franchement, ce mode en ligne de Unity est excellent, vraiment. Vous pouvez contrôler, comme vous pouvez voir sur la jaquette, j'espère qu'il n'y a pas un reflet, donc voilà. Vous pouvez voir 4 assassins que vous pouvez contrôler. Donc bien sûr Arnaud et 3 autres assassins que vous pouvez contrôler, donc ça c'est une bonne qualité. Mais sinon revenons aux défauts, moi je pense qu'il n'y a que ça, comme des fois je là. Ce jeu est bourré de qualité quand même, hein. Ça je vous rassure, ça reste quand même un bon Assassin's Creed. Mais en défaut j'en vois plus d'autres, franchement. Non, franchement sans déconner j'en vois plus d'autres. Donc on va passer tout de suite à la note. Alors quel jeu vais-je... Quelle note vais-je lui donner? Pas quel jeu. Oh là là, ce beau fail. Quel jeu vais-je lui donner? Bon déjà à savoir les amis, c'est qu'en place, je regarde vite fait là, mais en place il prend 50 go quand même. Hein. C'est énorme. C'est quand même vachement énorme. Alors ce jeu, je vais lui donner un 16 sur 20. Voilà, un beau 16 sur 20 pour ce Assassin's Creed Unity. Très bon jeu de la part d'Ubisoft, voilà, ça remplit... Ça va, ça épargne le The Crew hein, d'Ubisoft, ce beau jeu de course bien merdique. Mais au moins, ça c'est un bon jeu. Assassin's Creed Unity, je vous le conseille si vous avez une console Xbox One ou PS4. Celui-là, je vous le conseille, c'est un très bon jeu. Si vous êtes fan de la série Assassin's Creed, vous allez vous y retrouver, ça, nos problèmes. Il ressemble plus aux 2. Voilà, Assassin's Creed 2, il ressemble plus aux 2. Mais il est sympa, franchement très sympa. Ce que j'ai le plus aimé c'est quand même les quêtes annexes variées. Tu te lasses pas aux quêtes annexes, franchement c'est pas mal. Donc c'est vraiment bien. Franchement très bon jeu de la part d'Ubisoft. J'attends avec impatience le Victory, le prochain Assassin's Creed qui va sortir en 2015. Voilà, bon, il va sortir dans le novembre-octobre 2015 on va qu'à dire. Et donc voilà, c'est terminé pour cette première critique, j'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle pleure critique. Donc c'était sur Assassin's Creed Unity. Ce jeu est quand même bien, hein. Franchement voilà, un bon pouce vert. Voilà, je l'avais pas précisé mais un bon pouce vert. Je vous le recommande hein, ça bien sûr. Voilà, donc merci de regarder et ciao tout le monde. Allez bye pour une prochaine pleure critique.